Eh bien, bonjour et bienvenue pour ce premier live focus. Je suis aujourd'hui en compagnie de Véronique. Je suis moi-même Amandine. Nous allons nous présenter dans un très court instant. Mais d'abord, dites-nous dans le chat parce que nous sommes curieuses. Donc, dites-nous d'où vous connectez-vous? De Lyon. Lyon, Namur, la Belgique est avec nous également. Merci, ça fait plaisir de vous voir ici parmi nous. Virginie, Muriel. Hop, je note dans le chat pour celles et ceux qui nous rejoignent. Très bien, donc nous avons Poitiers, nous avons Namur, nous avons la Belgique également, donc la Belgique avec Namur, nous avons Lyon qui est avec nous. Moi-même, je me connecte depuis Vendôme en Loire-et-Cher, en région centre, et je suis donc Amandine Bellamy. Je suis coach et facilitatrice en intelligence collective. Et mon objectif, c'est de faire pétiller le cœur des équipes, le cœur des entreprises, pour réapprendre l'art du bien travailler ensemble et permettre aux équipes d'être vraiment créatrices de cet art pour elles-mêmes. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Véronique. Véronique Labeille, merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour. Merci Amandine. Bonjour à tous, à toutes. Moi, je suis connectée depuis Lyon. Clin d'œil à celles et ceux qui y sont également. Merci beaucoup Amandine pour cette invitation. Je suis heureuse de venir pétiller avec toi et avec vous aujourd'hui. Moi, je suis coach et formatrice en management et en gestion de projet. Mon entrée est vraiment sur l'intelligence collective et sur la posture professionnelle. Je travaille sur le savoir-être pour savoir-faire. Hmm. Merci Véronique, je suis ravie. Merci d'avoir accueilli cette invitation avec autant d'enthousiasme. Donc nous sommes aujourd'hui ensemble pour le premier Live Focus. Le Live Focus, c'est quoi? C'est un rendez-vous que nous vous proposons pour explorer des situations de tension dans la vie des managers et des équipes. Nous vous le proposons pendant la pause déjeuner pour qu'il puisse s'insérer le plus habilement possible dans les agendas. Et notre ambition, à travers le Live Focus, c'est d'offrir des clés, des pistes claires pour vous aider à mieux comprendre ce que vous vivez et puis également des clés pratiques pour vous aider à vous reconnecter à la joie d'agir dans ces situations parfois un petit peu tourmentées que l'on peut éprouver pendant des épisodes de notre vie managériale. Et aujourd'hui, le sujet de tension qui nous réunit, est le suivant. Ma hiérarchie prend des décisions auxquelles je n'adhère pas. Que faire? Donc, en termes d'organisation pour ce format, pour ce live focus, nous sommes ensemble jusque 13h15, donc environ 3/4 d'heure. C'est à la fois court et c'est à la fois long. Donc, c'est pour cela que nous vous invitons à maintenir les webcams et les micros coupés pour que la technique soit notre allié aujourd'hui, d'une part. Et d'autre part, ça va nous permettre aussi d'être en meilleure maîtrise du temps. Nous vous invitons à interagir avec nous et entre vous à travers le chat. Et vous pouvez tout à fait donc manifester des témoignages, des réactions spontanées, poser vos questions dans ce chat, vous apporter aussi des retours d'expérience les uns les autres. Sentez-vous libre d'utiliser cet espace pour vous. Et si jamais nous n'avions pas le temps de répondre à toutes les questions à la fin de ce live focus, Véronique et moi prendrons le temps de répondre à ces questions à ce moment-là sur le lien de l'événement au niveau de LinkedIn. Donc, nous vous invitons à utiliser ce chat. Mettez le feu, qu'on vous voit, qu'on sache que vous êtes avec nous, même s'il y a cette frustration de ne pas avoir votre voix pour le moment. On s'autorisera peut-être ce moment en toute fin de live focus. Vous êtes avec nous? Yes, hein, je vois écrit. Yes, Yes, yes. super. Super. Alors, au niveau du périmètre que nous avons choisi, donc ce sujet, ma hiérarchie prend des décisions auxquelles je n'adhère pas, que faire? C'est en même temps un sujet qui peut sembler extrêmement vaste. Ah, merci, je vois que vous commencez à mettre le feu dans le chat. Génial. C'est un sujet extrêmement vaste, donc nous avons choisi de définir un périmètre particulier pour le live focus aujourd'hui. Ce périmètre, c'est tout d'abord de considérer que nous sommes dans un contexte bienveillant.
Donc, nous sommes ici dans des situations de décision hiérarchique que l'on considère avoir été prises pour le bien de l'entreprise, pour le bien des équipes, avec vraiment cette intention bienveillante. C'est-à-dire que nous n'aborderons pas dans ce live focus des thématiques qui relèvent plutôt de l'ordre du harcèlement ou de ce que l'on peut parfois qualifier de management toxique. Ce sera hors périmètre pour aujourd'hui. Et le deuxième axe de définition que nous avons choisi pour aujourd'hui, c'est de prendre l'angle du manager de proximité ou manager intermédiaire, c'est-à-dire ce rôle particulier qui est entre la décision de direction et la transmission pour l'exécution finale auprès des équipes. Alors, nous allons, à travers ce live focus, pour ceux qui aiment bien être un petit peu préparés pour les prises de notes, nous allons découper ce live focus en 4 clés de compréhension. Alors, je pense que nous sommes prêtes. Nous avons défini tout le cadre. Véronique, dis-moi, sommes-nous prêtes? Oui, alors moi je suis prête, je vois que dans le chat aussi. Pour commencer, tu parlais de clés de compréhension, on va apporter avec ça de la sérénité et de la clarification. Et dans un premier temps, ce qu'on vous demande, bah, c'est de travailler, parce qu'on a bossé nous, mais on vous fait bosser aussi, et c'est de pouvoir qualifier votre lien avec votre hiérarchie. Comment qualifiez-vous votre lien avec votre hiérarchie? Vous pouvez le noter dans le chat pour le partager avec tout le monde ou simplement avec nous. Ce qui est important, c'est voilà, d'avoir un petit peu en tête comment est-ce que vous vous sentez. Déjà, posez-vous cette question-là. Hop, je mets mon œil sur le chat également. Donc, je vous ai également intégré la question dans le chat, comme ça vous l'avez à disposition pour pouvoir y répondre. Comment qualifiez-vous le lien que vous entretenez avec votre hiérarchie? Moi, dans l'ensemble, j'ai plutôt eu des liens qui étaient plutôt très favorables et très positifs, et parfois effectivement des sujets un petit peu plus de tension, des désaccords. Ça fait parfois partie aussi du lot, puisqu'il y a cette mixité de personnalités. Et toi, Véronique, quelles sont tes expériences? Moi, des expériences plutôt où j'ai bossé dans des cadres assez souples et ce qui a posé problème, c'était peut-être la souplesse parfois du cadre. La souplesse parfois du cadre qui manquait Ouais, parfois peut-être de définition et ouais, de c'est ça. structure? Mmh. Alors, je vois quelqu'un dit plutôt en confiance, mais parfois sceptique sur les méthodes ou sur les choix. Mmh. Merci, merci pour le partage. Responsable direct, aligné, soutenu, au-dessus, un petit peu de manque de sens. Mmh. Mmh, Ce sujet du sens, on l'entend beaucoup dans les échanges que nous avons effectivement en entreprise. Mmh. Lien globalement positif avec une nouvelle hiérarchie qui met en place un nouveau paradigme. Oui, là, on mmh, est clairement dans du changement et dans peut-être des pertes de repères et des nouveaux repères en construction. Ça, c'est souvent aussi un sujet de tension. Merci mmh. beaucoup. OK, Et merci. ce que je Vas-y. lis, ce que je lis aussi, c'est qu'il peut y avoir des choses différentes, c'est-à-dire que c'est pas forcément d'une seule couleur. Et déjà, dans vos réponses, il y a cette Mmh. finesse-là, de pouvoir, la clarification, c'est ça, hein, d'arriver à voir les différences de couleurs. Tout à fait. Alors Véronique, entrons maintenant dans le vif du sujet. Je te propose d'aborder dès maintenant la première clé, qui est tout d'abord de chercher à bien comprendre la décision que l'on reçoit. Et oui, d'aller vérifier, est-ce que ce que j'entends est bien ce qui a été dit? Et pour ça, dans notre, jargon de coach, on parle de cadre de référence. Le cadre de référence, c'est, d'où l'on parle, ce qui nous construit, ce qui fait qu'on va interpréter d'une certaine manière. Et mon cadre de référence, est, irréductible, aux autres cadres de référence. C'est-à-dire que chacun existe, chaque cadre de référence existe et chacun est irréductible l'un de l'autre. Et donc avoir vraiment ça en tête dans un premier temps, ça va vous permettre de vous dire, OK, moi, je comprends ça, je vois ça, mais je vais quand même aller vérifier, est-ce que c'est vraiment ce qui est dit? Je vais vérifier mes interprétations. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on prend pour des désaccords ce qui ne sont peut-être que des malentendus. Et le malentendu, il va très facilement, quand il est pris dès le départ, il va très facilement pouvoir se dégoupiller quelque part grâce à l'écoute que vous allez pouvoir manifester et grâce au questionnement également que vous allez avoir pour vérifier que vous avez bien compris.
Par exemple, ah, mais quand tu me dis ça, c'est vraiment ce point-là que tu veux dire. Ah non, c'est pas ça. Ah ok, mais alors c'est quoi? Parce que parfois, certains mots vont nous faire aller à un endroit qui n'est pas là où notre supérieur hiérarchique veut nous amener. Donc vérifier ça, vérifier d'où on parle et d'où on entend quelque part. Et il y a un autre point également dans le fait de comprendre la décision, c'est de faire le distinguo entre qui je suis en individu et ce que je fais, c'est-à-dire le costume, le rôle que j'occupe, hein, la position que j'ai dans dans ma structure. Et ça encore, c'est différent de ce que va faire l'organisation. Donc il y a finalement trois pôles à prendre en compte. Je suis, je fais et ce que fait l'organisation que je vais représenter. Donc avoir ça en tête va nous permettre de mieux comprendre déjà la décision. Mmh. Tout à fait. Merci Véronique. Il y a effectivement cet effort de compréhension de ma vérité est Mmh. différente parfois de la enfin, et toujours d'ailleurs différente de la vérité de l'autre et donc de questionner, de creuser, de vérifier que je ne suis pas dans l'interprétation, mais que je suis bien dans la compréhension. Et pour cela, pour pouvoir bien comprendre ce qui se joue, ce qui est important également et ce qui nous semble important de vous partager aujourd'hui, c'est de bien se connaître soi-même pour comprendre quels sont nos leviers d'interprétation, nos biais d'interprétation. Et l'un des ingrédients fondamentaux pour cela, c'est d'identifier nos valeurs. C'est-à-dire qu'est-ce qui est particulièrement important pour moi? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je suis prêt à défendre quelque chose? Qu'est-ce qui compte finalement pour moi? Donc ces valeurs, elles vont en fait conditionner, elles vont être des déclencheurs, notamment des déclencheurs émotionnels et des déclencheurs dans nos mécanismes de fonctionnement. Et donc, c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, on va sentir que ça tiraille, que non, là, on n'est pas d'accord, ou au contraire, on a la mâchoire qui se serre, on a plutôt envie de lutter contre quelque chose. Donc, on est vraiment sur ce socle de valeurs et cette construction mentale qu'on va tisser autour, avec notamment des craintes, des peurs, des injonctions que l'on peut se faire et qui vont conditionner les réactions que l'on a quand on reçoit des informations et quand on interagit avec les autres. Justement, pour votre information, nous avons prévu un cadeau pour vous. Et donc, à la fin de notre live focus ensemble aujourd'hui, vous aurez un questionnaire que nous vous inviterons à remplir et vous pourrez être demandeur pour recevoir un protocole d'exploration pour vous-même individuellement aller à la rencontre de vos valeurs. Et donc, ces valeurs, justement, dites-nous dans le chat. On va vous inviter en fait tout au long de notre rendez-vous ensemble à identifier une situation que vous avez vécue où vous avez ressenti ce manque d'adhésion à une décision que vous avez reçue de la part de votre hiérarchie. Et donc, dans cette décision, dans cette situation que vous avez vécue, posez-vous la question. Qu'est-ce qui est important ou qu'est-ce qui était important pour vous et que vous avez perçu comme menacé dans cette situation? Mettez-nous dans le chat. Quelle est la valeur finalement que vous avez sentie menacée dans telle ou telle situation? L'équité, Valeur, justice. justice. Justice, équité, la transparence aussi qui revient. L'harmonie, L'harmonie. le bon sens. Tout à fait. Donc en fait, c'est vraiment ça qui se joue. C'est qu'à un moment donné, vous recevez une décision dans votre angle de compréhension et d'interprétation. Vous comprenez l'information d'une certaine manière et là, pouf, il y a quelque chose qui se déclenche. Et ce quelque chose qui se déclenche, c'est souvent la valeur qui est derrière qui dit non, non, mais là, attention, moi je suis là, je suis présente et moi, on ne me touche pas. Et donc c'est là où on va commencer à rentrer dans des situations qui tiraillent. Passons maintenant à la deuxième clé. La deuxième clé qui consiste à équilibrer sa posture. Dis-nous un petit peu plus sur ce sujet, s'il te plaît, Véronique. Ouais, j'adore ce point-là. Le terme d'équilibre, je le trouve absolument passionnant parce que l'équilibre, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement.
Et je pense que c'est vraiment à avoir en tête. Souvent, on dit je voudrais l'équilibre comme si c'était quelque chose de toujours stable et figé. L'équilibre, c'est une stabilité, oui, mais une stabilité qui bouge. Et souvent, je parle à mes clients, à mes stagiaires du complexe de la chouette. La chouette, elle fait ouh, 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 ouh. Parce que souvent, on est dans cette posture-là de dire mais je choisis quoi? J'écoute moi mon ressenti, ma valeur qui est en train de crier et qui me convient, enfin qui hurle et et qui m'empêche d'aller vers ce qu'on me demande de faire. Ou alors, est-ce que je vais écouter ce qu'on me demande, ce que mon supérieur hiérarchique va me demander, et auquel cas je suis à deux endroits et je suis en effet tiraillée. Tu le disais, il y a un endroit qui grince. Et pour contrer ce complexe de la chouette, on va parler du génie du et. Et avec ce et, on peut faire autre chose qu'avec du ou, évidemment. Plutôt que de regarder soit d'un côté, soit de l'autre, on va pouvoir prendre en compte. Et on va interroger la question de la fidélité. Est-ce que je suis fidèle à moi, à mes valeurs perso qui sont vraiment très très fortes et auxquelles je ne peux pas je ne peux pas les renier? Ou alors est-ce que je vais regarder du côté de l'entreprise? Est-ce que ma responsabilité, ma posture dans l'entreprise m'oblige à aller à cet endroit-là? On va interroger ça et regarder à quel endroit ça peut quelque part s'accrocher. À quel endroit je peux être à la fois loyale vis-à-vis de mes valeurs individuelles, propres, personnelles, et comment, avec cela, je peux assumer la responsabilité du costume. Ça ne marche pas tout le temps, évidemment, hein. Je ne suis pas en train de vous dire c'est une formule miracle. Ce que je dis par contre, c'est que ça va vous amener de la clarté pour ouvrir ce qu'on appelle les angles morts. On va faire de l'espace et plutôt que de regarder uniquement d'un côté ou de l'autre, on va dire à quel endroit je peux retrouver. J'aime bien me parler avec des gestes. Là, Mmh. j'ai vraiment les doigts qui s'embriquent. Qui s'unissent. Ouais, qui s'unissent. Ce qui est important à savoir dans ce cas-là, dans le cas de votre posture, c'est que l'expert de votre périmètre, de la personne qui va pouvoir dire là oui, je peux y aller ou là non, je m'arrête, c'est vous. C'est vous qui êtes en capacité de dire ça, c'est fondamental pour moi. C'est très, très important. D'où la nécessité de bien connaître ses valeurs et le document qu'on vous enverra après ce live focus vous permettra justement de voir un petit peu mieux qui vous êtes. Parce que à partir de là, vous allez pouvoir anticiper les impacts que ça va pouvoir avoir quand ça va rentrer finalement dans ce périmètre et venir frotter sur des valeurs très très fortes. Et vous allez pouvoir aussi être en capacité, avoir conscience, donc être en capacité de répondre. Répondre plutôt que réagir, évidemment. Oui, tout à fait, consiste, à être au clair. Donc on l'a vu déjà avec, la première clé, être au clair avec soi-même. Être au clair avec soi-même et être au clair avec la responsabilité de la fonction que l'on occupe, que l'on porte avec ce fameux costume. Ce costume, si on reprend l'angle du manager, le costume que l'on porte en tant que manager. Pour rappel, nous sommes ici on considère le postulat que la décision qui a été prise pour une intention positive, encore une fois. Oui. Et souvent, moi, ce que j'entends, c'est: «Non, mais de toutes les façons, à la direction, ils savent bien». Eh ben non, en fait. Parfois, ils ne savent pas. Parfois, des décisions sont prises en prenant différents paramètres et effectivement, l'ensemble des paramètres, les décisions, surtout dans les entreprises qui sont des organismes complexes, nécessitent aussi d'imbriquer différents angles de paramètres et parfois des décisions sont prises avec l'absence de certains paramètres. Et c'est là aussi où on a finalement une responsabilité et moi j'aime bien aussi me dire qu'on a un pouvoir finalement. C'est de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice et d'entrer dans une posture plus collaborative, de nous assurer que oui, ils savent bien, ils en ont bien conscience. Et donc pour cela, l'astuce que moi j'ai pu expérimenter à plusieurs reprises de manière efficace, c'est d'assumer mon rôle en présentant les impacts prévisibles que je perçois
que la décision aura sur mon périmètre d'intervention, sur mon périmètre d'action ou sur les équipes ou sur les clients. En tout cas, de ne pas supposer que oui, ils savent, que oui, ils ont pris en compte l'intégralité des impacts, oui, ils ont... Eh bien non, en fait. Ils ne savent pas toujours répondre et considérer absolument 100% des hypothèses possibles. Et c'est aussi parfois notre rôle de venir apporter notre pierre à l'édifice, ou en tout cas, c'est un pouvoir que l'on peut se donner, que l'on peut s'offrir. Et l'astuce aussi qui va bien avec cela, c'est de présenter les impacts que l'on identifie et d'être aussi force de proposition. D'être force de proposition sur des pistes de solutions alternatives qui vont permettre de répondre à la même intention originelle que la décision qui a été prise avait. Si une décision est prise à un moment donné, que ce soit une décision stratégique, je sais pas, ça peut être un changement de marché, ça peut être une décision organisationnelle, peu importe. Elle a été prise, on considère qu'elle a été prise dans une intention positive pour répondre à une problématique. Et donc, en fait, d'avoir la compréhension, de revenir jusqu'à la problématique. OK, et quelles sont les autres pistes envisageables qui pourraient permettre de répondre à la problématique et de limiter les impacts. C'est l'invitation que nous vous proposons également aujourd'hui. Alors dites-nous maintenant dans le chat comment cela résonne pour vous de considérer la situation en changeant un petit peu d'angle de vue et en considérant que vous pouvez aussi apporter votre pierre à l'édifice et assumer pleinement ce génie du et entre vos valeurs personnelles et la responsabilité du costume. J'aime beaucoup ce terme de pouvoir que tu as utilisé, Amandine. Ça me semble important de se dire en tant qu'individu et en tant que salarié dans mon entreprise, j'ai le pouvoir de dire. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément faire ce que vous dites, hein, c'est ça aussi qui est important, mais en tout cas, je peux m'exprimer. Je peux prendre je lis en même temps, pardon. Je peux prendre Oui. cette place-là. Et je vois écrit donc plein de sens. Quid des décisions prises sans concertation? Mm. Et ouais, ce qui est obligatoire quelque part, ce qui Oui. sonne comme un Et glas. ce qui est, effectivement par rapport à ce que nous partage, Alex sur les décisions prises sans concertation, il y a aussi cette injonction du temps qui alors que vous percevez très certainement en entreprise, que nous percevons énormément aussi dans les accompagnements où le temps devient vraiment un élément, en fait une ressource limitée et limitante aussi. Et parfois les décisions peuvent être prises sans concertation, alors soit par culture de l'entreprise, soit par, volonté d'aller vite et effectivement, c'est justement dans ces moments-là qu'il y a un maximum d'impact et c'est particulièrement sur ces décisions qui peuvent être prises sans concertation où l'invitation est de trouver les moyens de remonter, vous, les connaissances que vous avez et la perspective que vous avez à votre hiérarchie. Mmh. Ouais, cette notion du temps, elle est Merci. fondamentale. Il y a une urgence qui souvent se fait sentir de tous les côtés. Et à l'urgence, souvent, je dis, pfiou, c'est bon, quoi. Déjà, on va s'arrêter, on va respirer. Il n'y a pas de problème de vie ou de mort, hein. Enfin, certains travaillent dans des hôpitaux et dans des secteurs d'urgence. OK, dans ces cas-là, OK. Mais sinon, on n'est pas dans ce niveau-là d'urgence et donc du stress qui nous demande de faire. Et nous, ce qu'on vous propose justement, c'est vraiment le pas de côté qui fait prendre du temps, se poser et pouvoir après répondre avec beaucoup plus de connaissances et de précision, et donc être en capacité d'aller dire, de remonter au niveau de la hiérarchie pour dire, voilà ce que je vois. De connaissance, de précision et le mot qui me vient aussi, c'est une prise de recul, de pouvoir justement faire un pas de côté, un pas en arrière pour voir d'une manière plus globale. Mm. Alors, Véronique, je nous invite maintenant à passer à la troisième clé, car le temps Oui, file, qui consiste à se définir et fixer ses limites. oui. Oui, 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 se définir, ça va dans le sens, hein, de tout ce qu'on vient de dire, de toute façon, c'est qui nous sommes, savoir qui nous sommes dans un premier temps pour pouvoir définir sa position, pour pouvoir avoir confiance. Parce que ce que vous remontez là, hein, c'est vraiment cette notion de, vous voyez des choses,
Et puis derrière, il faut pouvoir aller se manifester quelque part. Donc pour cela, avoir vraiment confiance en soi, en ce qu'on va dire, pardon, et être en position d'une parole qui n'est pas une parole de justification, qui n'est pas une parole de plainte, qui n'est pas une parole non plus d'attaque, parce que sinon ce ne sera pas entendu, et ça c'est toute la communication non violente qui nous parle de ça, et plutôt de s'exprimer, d'exprimer son incompréhension. Vous parliez de bon sens, je dis que il n'y a pas de bon sens, c'est qu'il y a vraiment une incompréhension, le doute, le désaccord en termes de besoin. J'ai besoin de comprendre, et voilà, moi j'ai ce besoin-là pour pouvoir agir derrière, d'avoir de la compréhension, ou peut-être aussi d'avoir de la sécurité, ou peut-être d'avoir du temps. À vous de voir comment votre besoin, vous allez le clarifier à cet endroit-là. Ce qui est important à ce moment-là, pour se définir et fixer des limites, c'est tout ce qui est de l'ordre de la congruence. Si vous dites oui, alors vous allez vers du oui, vous agissez comme du oui, et inversement, si vous dites non, vous agissez dans le non. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et souvent, c'est ce qu'on peut voir où quelqu'un va dire oui, oui, mais va faire non, non, et inversement. Et là, on se retrouve complètement perdu. Et vous avec, évidemment. Et peut-être qu'en face de vous, vous avez des gens qui sont dans une non-congruence, qui disent non et qui font oui, et inversement. Donc avoir ce regard-là, un peu cette acuité-là sur la façon de faire et d'être. Ce que j'aime beaucoup rappeler, c'est que souvent on dit mais si je dis non, ça va être mal perçu, je sais pas, j'ai pas envie de dire non, c'est toujours très difficile. Tournez la chose à l'envers et posez-vous la question, à quoi je dis oui? Parce que quand on dit non, on dit oui à quelque chose. Et quand on part de là, ça aussi c'est la CNV, quand on parle de son besoin plein, de son besoin nourri, on va être beaucoup plus assertif et congruent pour pouvoir être en accord avec qui nous sommes, et donc pouvoir fixer ses limites. Mmh. Tout à fait. Et et on a aussi du coup, finalement, on est dans un choix de posture. On est dans un choix, alors tout ce qui est choix n'est pas toujours conscient. C'est justement à un moment donné, en fonction de toute la construction que l'on a pu se tisser, quand justement on pense non, on dit oui, mais on pense non et donc on agit non finalement. C'est effectivement parce qu'on a tout un tissage d'injonctions qui est venu se manifester et qui nous crée des biais qui font par exemple que: «Ah mais non, on va vouloir faire plaisir» ou alors on va avoir peur, un rapport avec l'autorité peut-être, qui font que ça vient aussi, bah, influencer finalement cette manière que l'on a de se comporter. Et l'invitation que j'aime bien faire, c'est d'identifier le point de bascule. C'est Mm. de réussir à poser la conscience sur à quel moment je bascule, ma posture bascule dans du refus, dans soit de l'acceptation, soit du refus. Globalement, si vous êtes dans l'acceptation et dans l'acceptation congruente, en général, il n'y a pas vraiment de questions qui se posent, c'est fluide, on y va. Là où la question se pose, c'est quand vous commencez à sentir des tensions justement qui se manifestent, où là, vous rentrez dans une posture de refus. Et globalement, vous allez avoir plusieurs manières de le manifester. Soit vous allez vous exprimer et vous allez le faire de manière assertive, de manière constructive, ou alors vous allez aussi pouvoir le faire d'autres manières, de manière plus impulsive, plus imbriquée, plus influencée par des émotions très vives et très fortes, et donc d'une manière finalement qui va être un peu prise comme de la défiance, comme de l'arrogance. Et à ce moment-là, vous allez être dans une posture plus identifiée de persécuteur, de rebelle, d'attaque, comme disait Véronique un petit peu plus tôt. Là, vous vous exprimez et peut-être vous vous exprimez pas tout à fait de la bonne manière, ce qui fait que vous ne vous sentez pas entendu. Donc là, c'est plus une question de forme. Vous réussissez à passer le pas, d'exprimer ce que vous avez à dire, mais dans la forme, ça coince. Et l'autre cas de figure que vous allez avoir quand vous êtes en posture de refus non affirmé, ça va être une posture beaucoup plus de victime, où là, en fait, vous choisissez tout simplement de vous taire. Vous n'êtes pas d'accord, vous ne le dites pas, vous traînez les pieds et là, en fait, tout ce que vous véhiculez, c'est l'intention de ne pas y aller.
sauf que vous y allez quand même. Et donc là, c'est générateur de conflits pour vous, c'est générateur aussi de tensions, souvent relationnelles, ensuite au sein des équipes et puis dans les liens entre les équipes et la hiérarchie. Éventuellement, vous pouvez également opter pour du sabotage où vous ne dites rien, par contre, vous faites tout son contraire, juste histoire d'être sûr que ça marche pas parce que vous êtes convaincu que ça ne doit pas marcher. Donc ça, ce sont des postures qui sont ni aidantes pour vous, ni aidantes pour l'organisation, évidemment. Et donc, c'est de réussir à poser votre conscience sur ce moment où vous adoptez une posture qui va être finalement, qui va manquer de constructivité pour vous ou pour l'organisation. Parce qu'à partir du moment où vous posez votre conscience dessus, vous vous rendez compte, ah là, je suis dans le refus et là, je suis pas congruent ou pas congruente. Alors, à ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à changer les choses et à voir les choses différemment. Alors dites-nous dans le chat, par rapport à votre situation fil rouge que nous vous avons invité à prendre, quelle posture adoptez-vous ou avez-vous adopté dans la situation que vous avez identifiée? Plutôt une posture d'affirmation, plutôt une posture de refus? Donc là, encore une fois, comme vous l'entendez, les valeurs sont un petit peu quand même les fondations de toutes les clés que nous sommes en train de vous donner. Donc en fin de live focus, nous vous invitons vraiment à commander finalement votre protocole pour que vous puissiez tranquillement aller plus en exploration. Ça vous sera utile dans votre vie professionnelle et c'est utile globalement dans l'ensemble de nos facettes de vie. Alors, je vois écrit affirmation, refus. Là, c'est vrai qu'on vous a proposé deux axes, mais ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher, OK, quand j'ai fait ça, qu'est-ce que ça disait? Qu'est-ce que ça voulait dire de moi? Peut-être que c'est autre chose. Affirmer les conséquences de la décision pour leur faire prendre conscience de ces assis, par exemple. Là, vous mettez vraiment de la conscience sur votre manière de faire. Mm. Très bien, merci. Passons maintenant à la 4e clé. La 4e clé, tu as commencé à en parler et c'est ce que je disais aussi sur cette notion de conscience, de poser son action en conscience. Donc notre 4e et dernière clé, après avoir mis de la clarté sur la situation, hein, avoir vu les éléments déclencheurs quelque part, les valeurs qui étaient malmenées, les entités en prendre en compte, vous individuellement, votre costume et votre entreprise, et les objections et limites posées de manière acceptable. Hein. Finalement, dans quelle limite je pose pour pouvoir agir sereinement et travailler dans la joie, parce que quelque part, quand on va travailler, on a envie de vivre du plaisir. Si vous êtes là, je pense que c'est ce que vous cherchez. Donc, là où on en est après cela, c'est de pouvoir se dire, OK, maintenant je vais faire ça et je sais pourquoi je vais le faire, parce que j'ai réfléchi d'où ça venait et ce qui derrière pourra aussi se passer. Hein. C'est ce que Amandine vous proposait de clarifier à cet endroit-là. L'intention, c'est vraiment important parce que c'est ce qui va vous apporter, vous, une réelle détente. Et quand je parle de détente, il y a vraiment de la détente physique. Parce que dans les postures dont tu parlais, Amandine, hein, on est dans des crispations physiques aussi. Et venir se dire, OK, je fais en conscience, je sais où je vais, j'ai l'intention d'aller à cet endroit-là, on va avoir une autre manière de faire et aussi il y aura une autre manière d'être entendu et d'être écouté en face. Et c'est quand même ça l'objectif, c'est d'avoir un impact et que nos actes aient un impact. Tout à fait. Merci Véronique. Donc là, vous avez déjà eu plusieurs ingrédients pour pouvoir ben, influencer, en fait, utiliser votre pouvoir d'influence pour pouvoir peut-être soit simplement clarifier votre compréhension, peut-être ajuster un petit peu la décision grâce à votre participation, à votre collaboration, à votre pierre à l'édifice, même si on ne vous l'a pas demandé. Peut-être que vous avez réussi à l'apporter quand même et qu'elle a réussi à faire son chemin et à transformer et à augmenter finalement votre degré votre taux d'adhésion à la décision et donc votre capacité à incarner vraiment une intention forte lorsque vous allez vous-même œuvrer pour la mise en place de cette décision. Et parfois,
Et parfois, vous avez œuvré, vous avez essayé d'utiliser votre pouvoir d'influence et non pas d'écoute. Vous ne vous sentez pas avoir été compris, entendu, accueilli. Et peut-être que justement, l'adhésion, elle n'est pas tout à fait là. En tout cas, déjà, une première chose, c'est que ça vous donne la sensation d'avoir fait de votre mieux, d'avoir vraiment donné un maximum de chance à, à ce que, l'ensemble des paramètres dont vous vous disposez aient été pris en compte. Et qu'est-ce qui se passe quand l'adhésion n'est pas tout à fait là? Je vais vous faire un parallèle. Il est l'heure du repas, ça tombe bien, avec une grosse assiette qui vous est présentée. Et en fait, elle vous est présentée devant vous. Alors, c'est immense. Et, et puis, vous la voyez, en fait, vous n'avez pas hyper envie de la manger. Vous avez essayé de retirer des ingrédients, de modifier, et ça n'a pas été possible. Qu'est-ce qui vous empêche dans votre assiette, par contre, peut-être d'ajouter quelques petits ingrédients, d'ajouter un petit peu d'épices pour que ce soit plus savoureux pour vous? Donc de pouvoir en fait donner un sens à travers justement vous, votre compréhension de ce qui est important pour vous. Est-ce qu'il y a des morceaux finalement de cette assiette qui, finalement, ceux-là, ils sont OK pour moi. En fait, de pas avoir forcément toute la globalité, mais de modifier un peu les angles et de dire: «Ah, cet endroit-là me convient» et de composer avec ça. Et l'autre élément, c'est cette grosse assiette, vous allez pas la gober en une seule fois. Vous n'allez pas la gober en une seule fois. Peut-être que ça a pas l'air appétissant comme ça, mais peut-être que si vous goûtez, bon, ma foi, c'est pas si mal. Et donc, vous allez d'abord manger une première bouchée, puis une deuxième bouchée. Et donc là, l'analogie que je suis en train de vous faire, c'est que quoi qu'il en soit, allez-y par des petits pas. Donc, vous, dans votre action, faites un petit pas et voyez comment ça fonctionne. Faites un deuxième petit pas et voyez. Et après, vous pouvez toujours continuer à être dans l'échange, à être dans le feedback autant que possible pour pouvoir continuer à user de votre pouvoir d'influence. Donc, en tout cas, possibilité de changer l'angle de vue pour pouvoir voir le vide un petit peu plus rempli finalement. Et d'un autre côté, y aller par petits pas. Et justement, dites-nous dans le chat, encore une fois, par rapport à cette situation que vous avez en tête, concrètement, quelle prochaine action allez-vous mettre en conscience par rapport à la situation le fil rouge que vous avez utilisé aujourd'hui? Merci Charlotte, on a un message dans le chat pour le départ de Charlotte. Merci, bonne journée, merci pour ta venue aujourd'hui, pour la force apportée. Yes. Et puis, comme vous le voyez, la question d'Amandine est au singulier. Quelle prochaine action allez-vous mettre en place en conscience? Et je trouve que c'est important de pouvoir se dire, je vais faire une seule chose, je vais faire le colibri. Alors là, si je fais ma coach relou, ce serait, OK, c'est quoi pour toi faire le colibri? J'irai titiller à cet endroit-là. Faire le colibri, ça part. Les petits pas. Au revoir, merci Muriel, merci beaucoup. Merci Muriel, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Ça me touche beaucoup. Ne pas affronter directement et abruptement. Mmh. Une manière de changer les choses avec plus de douceur. J'aime bien quand vous dites en positif. On en parlait beaucoup avec Amandine quand on a travaillé là-dessus. C'était Oui, de tourner en positif notre petit pas. tout à fait, pour pouvoir lui donner un maximum de chances d'être entendu, d'être écouté. Donc, plus de calme, moins d'émotion. De la douceur. Laissez passer aussi. Ok. Merci beaucoup. Alors Véronique, passons maintenant au rappel de ces 4 clés. Nous allons bientôt arriver au terme de ce live focus.
Alors, pour le dire très rapidement, parce qu'on en a parlé, donc juste pour que vous puissiez reprendre vos notes et les mettre au propre avec les 4 points qu'Amandine avait spécifiés au début. Le premier point, c'était de comprendre la décision. Comprendre la décision en prenant en compte le fait que nous avons tous un cadre de référence. Le deuxième point, c'est d'équilibrer sa posture et sa capacité à voir que oui, nous sommes des individus propres avec des valeurs et nous avons également une responsabilité qui incombe à notre fonction. Le troisième point, c'était de se définir et de fixer ses limites afin de pouvoir parler justement de manière assertive pour exprimer ses objections, ses doutes et ses limites. Et enfin, le quatrième point, c'est la notion d'intention, pour poser son action en conscience, d'avoir conscience de ce que vous allez faire et non pas de laisser les choses se désagréger et de savoir ce que vous êtes en train de faire et pourquoi vous le faites. Ça permet aussi de redonner du sens à la situation et à la problématique. Un petit point très rapide aussi pour vous sensibiliser au fait que, comme nous vous l'avons dit, nous sommes sur un angle de vue qui est celui du manager intermédiaire. Et donc, il y a tout ce que vous pouvez ressentir à votre niveau par rapport aux décisions que vous recevez et tout ce processus de compréhension que nous vous proposons aujourd'hui, vous pouvez vous aussi être au clair sur le fait que les équipes, lorsqu'ils reçoivent vos instructions, ils peuvent expérimenter exactement les mêmes tensions, les mêmes crispations, les mêmes incompréhensions. Et donc, à votre niveau, vous pouvez aussi les accompagner à travers un processus de cet ordre pour les aider en fait à adhérer aux décisions qui sont prises. Et donc pour cela, tout d'abord, la première invitation, c'est systématiquement d'apporter du sens. Donc de vous-même faire d'abord le chemin pour apporter du sens et de l'intention dans toutes les instructions que vous transmettez, pour qu'ils puissent eux-mêmes les intégrer, les accueillir avec les meilleures conditions possibles. Et également, l'autre invitation, c'est de créer les conditions d'ouverture et d'échange pour qu'ils puissent se sentir autorisés à poser leurs objections. Donc, vous pouvez les autoriser à poser leurs objections, à poser leurs peurs, à poser leurs craintes. Pourquoi? Parce que de la même manière, ils ont, eux, un angle de vue qui est un petit peu différent. Et chaque objection, chaque peur qui est manifestée, c'est un potentiel risque que ça ne marche pas. Et donc, accueillez-les et soyez vous aussi force motrice pour remonter les informations auprès de votre hiérarchie. Ce moment privilégié ensemble, ce live focus, ce premier live focus touche à sa fin. Alors, dites-nous dans le chat, en un mot, avec quoi repartez-vous de ce temps partagé ensemble? Prise de recul, un rappel aussi. Changement de perspective. Affirmation, oui, s'affirmer. S'affirmer, prendre sa place, s'autoriser à prendre sa place aussi. C'est ce qui résonne en moi en lisant cela. Ouais, les facteurs émotionnels dans l'entreprise. Absolument. Fondamental, en effet. Nous sommes des êtres humains, il ne faut pas l'oublier. Donc, avec les Absolument. émotions. Moi, ça Absolument. pétille, comme on le disait au début. Ça pétille, ça pétille. Nous vous glissons maintenant dans le chat le formulaire pour que vous puissiez nous apporter des feedbacks, pour que nous puissions savoir comment vous avez vécu ce live focus avec nous et nous apporter aussi peut-être des clés pour qu'on puisse rendre ces rendez-vous les plus utiles et les plus pertinents possibles pour vous. Vous aurez aussi à l'intérieur de ce formulaire l'invitation, si vous le souhaitez, à commander le protocole de valeur. C'est absolument sans engagement. Ce moment, nous le voulons vraiment
vraiment comme un moment pour offrir au plus grand nombre des clés de compréhension pour que chacun puisse être le plus à l'aise et le plus en sérénité possible dans ses fonctions. Je vous glisse également le lien vers nos 2 comptes LinkedIn. Si vous n'êtes pas connecté avec nous, sentez-vous absolument libre de vous connecter. Cela nous fera très plaisir de vous accueillir. Et si vous avez encore des questions, nous restons encore avec vous pendant quelques instants pour pouvoir y répondre. Vous pouvez nous les déposer dans le chat. Merci à vous d'avoir été en live avec nous pour nous apporter de la force. Merci à vous qui nous avez suivis en replay. Je vais maintenant couper l'enregistrement. Très bonne journée.